Bon lundi les pirates, j'espère que vous allez bien. Vous avez le power des pirates, c'était la formation de cette semaine. Utilisez les lois du pouvoir de Robert Greene, en tout cas les pouvoirs des chefs d'État, des rois, des monarques, pour savoir comment fonctionne la relation humaine et surtout comment récupérer son conjoint. C'est une formation qui vous a beaucoup plu, mais moi j'avais déjà adoré avant de la faire, le bouquin il y a quelques années de loi du pouvoir, et là je me suis dit il faut qu'on puisse appliquer ces lois de pouvoir pour les pirates. Effectivement ça marche très bien, les retours sont excellents. Alors à propos de pouvoir, on va changer un petit peu de thème aujourd'hui. Je vais vous donner au moins deux lectures d'articles. Je vais voir si je suis de bonne humeur, j'en ferai trois. J'ai voulu attendre un peu avant de le faire parce que j'aime pas profiter de l'actualité ou des choses comme ça. Vous savez, il y a eu le petit Naël qui a été tué par un policier suite à un contrôle, et il y a eu toutes ces émeutes. Et voilà, j'ai trouvé une interview de son papa. Et je me suis dit que ça pouvait intéresser les pirates parce qu'il y a vraiment là-dedans beaucoup de choses que vous pouvez voir. Et ensuite un deuxième article sur une maman. Alors qu'est-ce qu'il dit l'article sur le papa de Naël? C'est un homme aux traits tirés, à la voix teintée d'émotion, qui s'est exprimé à l'AFP. Je me constitue partie civile pour que justice soit rendue pour Naël et pour dire que je suis vivant. Donc, explique cet homme de 42 ans, originaire de Colombes, ville voisine de Nanterre, dans les Hauts-de-Seine. Bon, on va aller un peu plus loin parce que pour l'instant, donc il s'appelle Hicham, n'avait pas de rapport avec son fils qui était âgé de 17 ans au moment de sa mort. J'ai fait des choix dans ma vie qui ont fait que je n'ai pas pu assister à sa naissance et je n'ai pas vu ni ses premiers pas, ni ses premiers mots, explique-t-il pudiquement à l'AFP, avant d'évoquer son parcours très difficile qui l'a conduit à être incarcéré. Voilà, donc déjà on voit la difficulté de la famille. Alors c'est pas pour ça que je vous fais cette vidéo, hein, ça arrive à d'autres. Il aurait pu être je sais pas, loin de sa femme à ce moment-là parce qu'il faisait un voyage quelque part, ou parce que il était à l'étranger pour travailler. Mais ce n'était pas le cas, il avait été incarcéré. Donc on voit que déjà le début de vie de Naël n'est pas la meilleure. En 2006, Hicham est incarcéré, cette fois pour une affaire de stupéfiants, raconte-t-il au journal Le Parisien. Donc il ne peut pas voir son fils, effectivement, mais ce n'est pas le thème de la vidéo. La mère de Naël lui aurait annoncé leur séparation au parloir. Bon, vous voyez que là ça commence, on y est là, hein. Il y a deux personnes qui sont un peu perdues. Le papa qui consomme de la drogue, voire deal du stupéfiant puisqu'il a été incarcéré, et la maman qui lui annonce au parloir: je te laisse tomber, je te quitte. Sorti de prison 4 ans plus tard, donc c'était une peine assez importante, il affirme avoir plusieurs fois tenté d'entrer en contact avec son fils, mais en vain. Donc là, alors je ne sais pas ce qu'on peut en penser, mais par rapport à la loi, si Hicham peut-être était allé voir un juge, alors c'est difficile dans cette situation quand on sort de prison, un juge n'interdit pas à un homme de voir son enfant, ou une femme d'ailleurs, hein, sauf si évidemment il y a eu des violences physiques importantes ou morales importantes, et là il y a possibilité de se voir, mais avec un tiers, un médiateur dans un endroit spécialisé. Là, c'est pas le cas, mais Hicham n'a pas vu son papa, ou son papa ne veut pas le voir, ou ne peut pas le voir. J'ai réussi à l'apercevoir quand il sortait de l'école, mais sa mère a tout fait pour que je ne puisse jamais assumer mon rôle de père. Alors c'est du déclaratif évidemment, hein, mais vous voyez que l'ambiance de la famille de Naël n'est pas au top, hein, un papa en difficulté, et une maman qui refuse, d'après le papa, hein, que le papa voit son enfant. Donc là, quand ça arrive, évidemment, hein, c'est la justice qui permet de le faire. Mardi 27 juin, au moment où la nouvelle de la mort de Naël se répand, Hicham était chez lui dans le Val-de-Marne. Un ami m'a appelé pour me dire qu'un jeune de 17 ans s'était fait tirer dessus à Nanterre. Après, j'ai appris que c'était mon fils en voyant la photo, et je me suis effondré. Donc on peut comprendre la peine des parents, évidemment. Alors le père dit aussi avoir entrepris cette démarche pour se défendre. On a dit beaucoup de mensonges sur mon compte, on m'a dit que j'étais mort ou que j'avais abandonné mon fils.
évoquant aussi des usurpations d'identité sur les réseaux sociaux. Ces personnes ont été jusqu'à réaliser des montages photos en juxtaposant des images de moi et de Naël adulte, alors même qu'on ne s'est jamais croisé. Cela a créé beaucoup d'émoi et de problèmes dans la famille. Oui, ça a créé beaucoup de... Alors bon, on ne sait pas ce qui s'est passé, si c'est des photomontages, etc. Donc on n'est pas là pour voir. Juste on utilise ce storytelling, cette histoire, pour montrer qu'effectivement, on est arrivé à un enfant en difficulté qui a beaucoup souffert de la séparation de ses parents, certainement, et le papa et la maman qui ne savaient pas vraiment comment fonctionnent les règles d'un couple. On interdit à l'un ou à l'autre. Donc on peut trouver effectivement la raison de la souffrance de ces personnes-là. Le chauffeur-livreur gardait des espoirs de retisser un jour des liens avec son fils, mais maintenant que la machine judiciaire est enclenchée, j'attends que le policier qui m'a retiré tous mes espoirs soit condamné comme tout le monde. Je veux une vraie justice. Il a enlevé la vie d'un enfant. Mon client a manqué plusieurs rendez-vous dans la vie de son fils, mais celui-là, il ne peut pas le manquer parce qu'il s'agit de la vérité. Sa réaction démontre qu'il n'est pas là dans un but mercantile ou publicitaire. Il est habité par sa volonté d'investir le rôle de père. Vous voyez que c'est très compliqué. On se manifeste après le décès du gamin. Il n'a pas eu la possibilité d'être père de Naël quand il était en vie. Maintenant, sera dans les circonstances les plus dramatiques qu'il va enfin pouvoir l'être. Donc vous voyez que ces histoires de couple que l'on ne comprend pas, que l'on a du mal quand on est jeune, quand on est délinquant, délinquant condamné en tout cas par la justice, on a beaucoup de difficultés par rapport à ça. Donc vous voyez que vous n'êtes pas dans des situations si compliquées que ça. Peut-être qu'il y a souvent des pirates, on est en coaching, ils dorment encore avec leur conjoint, ou couchent encore avec leur conjoint. Là vous voyez qu'on est dans des situations terribles. La prison, la drogue, la maman qui refuse au papa d'eux, le papa qui ne sait pas trop comment faire, qui va voir un peu de temps en temps loin à l'école, voir à quoi peut ressembler son fils, la maman qui ronfle au parloir. Enfin, vous voyez, on n'en est pas là. Hein. Donc vous avez quand même beaucoup de chances de pouvoir revenir ensemble. On n'est pas dans des situations catastrophiques et vous avez aussi, vous, la chance d'avoir les formations pour mettre tout ça en place. Bon, après, il reparle de l'affaire de Naël, comment il a été tué, etc. Bon, donc vous voyez que finalement, on arrive à quelque chose de dramatique au bout du compte, mais on voit que pour vous, hein, il y a des espoirs. On a une pensée pour Naël, puis sa famille aussi, évidemment. Et pour vous, maintenant on s'y met, on voit que la situation n'est pas tout à fait désespérée, mais que si on ne fait pas ce qu'il faut, évidemment, on peut boiter. Allez, on va aller voir un deuxième article de journaux que j'ai trouvé pour vous montrer un peu. Alors là, c'est un peu différent. C'est pas un papa, c'est une maman. Alors le titre, c'est dans l'Indépendant cette fois, l'autre c'était La Voix du Nord, hein, j'ai oublié de vous dire. Une femme abandonne ses 4 enfants pour tourner la page, 5 ans plus tard, elle est condamnée. Donc vous allez voir aussi que votre situation est certainement moins importante, mais aussi on va voir que la crise existentielle fait faire beaucoup de bêtises. En 2018, Angèle abandonne ses 4 enfants lorsqu'elle décide de refaire sa vie avec un autre homme. Vous voyez que peut-être que votre criseux n'est pas aussi, à ce point. C'est-à-dire qu'on n'abandonne pas ses 4 enfants pour aller vivre avec son pansement. 5 ans plus tard, eh bien, elle doit répondre de ses actes. Oui, la justice est là. Alors, j'ai tourné la page, avait témoigné Angèle auprès de l'aide à l'enfance. Elle était alors âgée de 30 ans à l'époque. En 2018, elle est soupçonnée d'avoir laissé seule ses 4 enfants pour partir une semaine en Tunisie avec son nouveau compagnon. Donc on ne sait pas quel âge ont les enfants, on va voir. Oui, mais effectivement, oui, qu'en crise et en lune de miel, on peut faire des bêtises. Le lien entre une maman et ses enfants est le lien le plus fort hein, qui puisse exister. Et là, on voit que même avec ce lien très fort, la crise existentielle peut tout embarquer. Je ne veux plus voir mes enfants, je veux vivre ma vie avec mon nouveau mari, affirme-t-elle en 2018. Je ne veux plus de mes enfants, non, je ne veux plus de mes enfants, oui, je veux vivre ma vie avec mon nouveau mari. Vous voyez que la crise peut faire des dégâts. La jeune femme vient d'être condamnée à 18 mois de prison, dont 9 fermes sous bracelet électronique, 5 ans après les faits. En 2017, Angèle rencontre son futur mari alors que celle-ci est en couple. Voilà, donc vous voyez encore une fois, elle est encore en couple, elle rencontre un pansement et donc évidemment la relation peut être dégénérante.
Elle dit qu'elle était avec un homme violent, qui était alcoolique, avec qui elle a 3 filles de 10, 11 et 13 ans et un petit garçon de 6 ans. Ah, voilà, Donc effectivement, le plus grand a 13 ans, donc elle part une semaine en laissant 6, 10, 11, 13 ans et tout seul. Elle décide donc de quitter son ex-conjoint qui meurt brusquement peu de temps après et décide de cacher l'existence de ses enfants à son nouveau partenaire. Vous voyez les crises, qu'est-ce que ça peut faire là? On est au-delà de la crise, c'est une crise de la trentaine certes, mais on est dans quelque chose, vous voyez que vous n'êtes vraiment pas dans des trucs super difficiles et que si vous faites ce qu'il faut pour récupérer votre conjoint, si vous mettez les bouchées doubles pour mettre en application ce que vous apprenez, il y a des chances d'y arriver. Les enfants sont donc par la suite placés en famille d'accueil. Donc vous voyez les pauvres enfants, ils perdent leur papa et leur maman préfèrent partir avec pansement. Alors, les enfants sont par la suite placés en famille d'accueil, dévoilent qu'ils ont été maltraités après la mort de leur père. Donc, vous voyez qu'on dit que le papa était alcoolique, etc. Mais c'est après la mort du papa. Donc, voilà, le déclaratif, on ne sait pas ce qui s'est passé. Mais là, apparemment, le premier déclaratif n'était pas le bon. Selon eux, leur mère les frappait avec une basket et leur tirait les cheveux et ils étaient également privés de nourriture. Vous voyez comme on peut aller loin. Donc vous n'en êtes pas là, vous avez des chances de revenir à votre conjoint, mais vous voyez comme ça peut faire mal. Angèle a déclaré à la 5e chambre correctionnelle de Lille « Je ne m'en sortais plus avec mes enfants car mon ex-compagnon m'avait laissé des dettes. » Oui, donc effectivement, comme l'ex-compagnon avait laissé des dettes, on va mettre des coups de basket et on affame ses enfants. Ça paraît logique. Lors de l'audience, ses filles aînées, aujourd'hui jeunes adultes, lui ont lancé un regard dur, tandis que son fils adolescent n'était pas présent, mais une lettre qu'il a écrite a été partagée par l'avocat. « Jour et nuit tu me hantes, je te vois dans mes cauchemars. » Donc vous voyez qu'une maman qui fait souffrir ses enfants à tel point parce qu'elle est en crise, hein, heureusement que vous n'en êtes pas là, enfin, j'espère en tout cas. Elle a exclu ses 4 enfants pour retrouver une certaine stabilité. C'est violent, hein, a souligné pour sa part la procureure Manon Lefebvre. Angèle, depuis, a refait sa vie. Elle est aujourd'hui mariée à son compagnon rencontré en 2018, avec qui elle a eu 2 autres enfants. Désormais, Angèle a une interdiction de contact pendant 3 ans avec ses 4 enfants et a perdu son autorité parentale sur les mineurs. Donc, apparemment, les 2 enfants qu'elle a eus a posteriori avec pansement, elle ne pourra pas avoir l'autorité dessus. Donc, vous voyez que les situations peuvent être très graves. On a vu le papa de Naël et Naël où ça en a fini. Et là, c'est ces îles-là. Alors, on va pas rester sur des choses comme ça aussi dramatiques. Mais voilà, je voulais quand même vous donner un coup de boost aujourd'hui pour vous dire, vous voyez, il y a des situations super graves liées à des crises existentielles. Vous n'en êtes pas là, vous pouvez y arriver. Vous avez la Grinta des pirates, vous avez la team des pirates, vous pouvez écrire en commentaire des vidéos, je vous réponds ou d'autres pirates vous répondent également. Vous avez le canal Telegram, je vous mets des vidéos supplémentaires aujourd'hui tous les jours. J'ai envie de vous aider, vous n'en êtes pas au point où il y a ces 2 choses et on peut y arriver, mais vous voyez que les relations humaines, les relations de couple, les relations liées à des crises existentielles peuvent faire très mal, hein, y compris pour les enfants. Donc voilà, je vous exhorte évidemment à rejoindre les pirates qui ont réussi à récupérer leur conjoint et à mettre en application ce qu'ils ont appris dans les formations. Vous le méritez et vos enfants le méritent. Passez la journée que vous méritez. On termine sur un sourire, hein, c'était dramatique, mais justement vous allez renverser la tendance, vous, et ça va vous donner une super grinta. Allez, passez la journée que vous méritez.